Bonjour, ici Heritage 4 ISO Pro. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'iOS 8 Beta 3 sur l'iPad 3. Alors, comme vous pouvez le voir, iOS 8, ça change pas grand chose de l'iOS 7 au point de vue visuel, car les icônes, elles sont pareilles que sur iOS 7. Il y en a, sur l'iPad, vous en avez pas de nouvelles. Par contre, sur l'iPhone, vous avez l'application Health, un truc comme ça, en plus pour pouvoir courir. Je suis pas trop au courant de ça parce qu'elle est pas sur l'iPad. Voilà. Donc, là, je vais vous présenter sur l'iPad. Alors, par exemple, on va aller dans l'application message. Si vous voulez écrire un nouveau message, vous avez le clavier, tout comme avant. Là, faudra mettre un destinataire, là, comme d'habitude. Et là, vous avez un micro. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas rentré de destinataire. Mais si vous appuyez longtemps, vous pouvez enregistrer un message vocal grâce au micro sur votre appareil. Et vous pouvez l'envoyer directement à votre destinataire. Voilà. Alors ça, c'est juste ça pour l'application de message. Ensuite, l'application de musique, c'est toujours la même. Safari, vous avez un peu de nouveauté déjà, au point de vue des pages comme ça. Vous pouvez en ajouter pareil comme avant. Mais là, vous avez des onglets. Enfin, vous avez des pages, c'est présenté différemment. Quand vous en rajoutez et vous dézoomez, vous avez des pages comme ça. Bon là, il n'y a rien puisque j'ai rien rentré. Mais bon, voilà, vous voyez que c'est présenté différemment. Ensuite, le spotlight, c'est toujours le même, je crois. Si on fait, je sais pas, alors, Angry Bird, par exemple. Voilà. Vous avez toujours ça. Alors, tac. Vous pouvez rentrer les applications, comme ça. Voilà, c'est toujours le même, le spotlight. Voilà. Après, Siri est toujours là. Alors, tac, tac, oui. Voilà, elle est toujours là, Siri. On va l'enlever. Et ensuite, sur cette bêta, la bêta 3, il y a un peu de bugs. Enfin, c'est pas hyper fluide. Ça va encore. Hein. La fluidité est correcte, on va dire. Et voilà. Après, au point de vue nouveauté, sur l'iPad, il n'y a pas grand chose en plus. Hein. Par contre, sur l'iPhone, je pense qu'il y a des trucs en plus. Voilà. Donc ensuite, vous avez dans l'appareil photo, alors voilà, vous avez le retardateur, voilà, vous pouvez mettre 3 à 10 secondes. Sur l'iPad c'est comme ça, après sur l'iPhone je sais pas. Vous avez le mode HDR comme avant, et vous avez un nouveau mode, c'est le timelapse. Voilà, vous pouvez faire des timelapse avec l'iPad. Et aussi vous pouvez régler la luminosité des photos en faisant comme ça. Voilà. Ensuite, alors, dans Mail par exemple. Dans Mail, tac, on va aller là, par exemple. Alors, voilà, j'ai rien, j'ai pas mis de mail parce que j'ai pas envie de montrer mes mails. Mais oui, voilà, imaginez qu'il y ait des mails et tout ça. Donc, si vous voulez écrire un nouveau mail, là, vous écrivez votre mail normal, et là, vous glissez vers le bas pour faire autre chose en attendant. Donc, vous appuyez dessus pour continuer votre email. Ça, il n'y avait pas sur l'iOS 7, pardon. Alors, je vais peut-être une mise au point. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Dans le réglage, vous avez des nouveaux trucs. Alors, là, vous avez des nouveaux fonds d'écran. Bon, ça, c'est pas très important. Voilà, je vais quand même vous les montrer. Alors, on va mettre celui d'iOS 8 de base. C'est celui-là. Voilà, ça, vous pouvez régler la perspective comme sur iOS 7. On va l'enlever, on va mettre les deux. Voilà. Ensuite, dans Général, vous avez dans Accessibilité, accessibilité, vous avez des nouveaux modes. Hein. Déjà, vous pouvez mettre l'écran en noir et blanc, comme ceci. Ça, c'est pratique. Je pense que c'est à cause de la batterie. Bon, après, je sais pas, parce que sur l'iPad, la batterie tient super bien, donc on s'en rend pas compte. Après, ça reste à tester, se tester sur l'iPhone. Voilà, parce que l'iPhone n'a pas une très grande autonomie, donc ça peut être pratique. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Texte en gras, machin, augmenter le contraste. Bon, ça, voilà. Réduire les animations. Là, ça va faire des animations. Ça va réduire, enfin, ça va enlever les animations d'habitude. Et voilà aussi, vous avez le nouveau clavier, mais bon, sur l'iPad, là, vous l'avez pas encore. Si vous voulez. Voilà, là, il n'y a pas, normalement, ça s'appelle QuickType, je crois, oui, voilà. Et vous avez
quand vous écrivez votre texte, il y a des suggestions qui se mettent au-dessus du clavier et vous devez appuyer dessus pour pouvoir les rentrer, quoi. Et sur l'iPad, il n'y a pas encore, enfin sur l'iPad 3 en tout cas, ça affiche les cases, mais il n'y a pas les suggestions, quoi, comme là. Là, il n'y a pas les suggestions, il y a les cases, mais il n'y a pas les suggestions, voilà. J'ai beau écrire des trucs, ça marchera pas. Voilà, après, peut-être que sur l'iPad Air, ça marche, hein. Ça reste à voir. Voilà, bah, il n'y a pas grand-chose en plus sur cette iOS 7, hein, franchement. iOS 8, pardon. Après, peut-être que dans les mises à jour, il y a des trucs qui vont venir, mais je sais pas. Ah oui, aussi, dans le centre de notification, vous pouvez ajouter des widgets, ils appellent ça Apple. Donc, par exemple, vous ajoutez le résumé de la journée, vous mettez OK. Et là, c'est marqué que vous avez rien, enfin voilà, bref. Et vous avez plus que 2 onglets dans le centre de notification. Voilà, bon bah c'était iTouch 4 Pro qui vous faisait une présentation rapide de l'iOS 8 Beta 3. Merci.